As-tu déjà eu l'impression que l'amour était toujours hors de portée, peu importe tout ce que tu donnes ou les efforts que tu fournis? Que rien ne semble suffisant. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi j'attire toujours les mauvaises personnes? Pourquoi mes relations paraissent vides? Pourquoi l'amour disparaît-il toujours avec le temps? Tu n'es pas seul. Beaucoup passent leur vie à chercher l'amour au mauvais endroit, sans comprendre que la clé ne se trouve pas chez l'autre, mais en soi. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, a révélé une vérité profonde que beaucoup ignorent. Et tant que tu ne la confrontes pas, l'amour véritable restera un mystère. Mais quelle est cette vérité, et pourquoi est-elle si cruciale? Reste bien avec moi, car une fois que tu la connaîtras, ta vision de l'amour ne sera plus jamais la même. On nous fait croire que l'amour, quand il est vrai, doit être simple, naturel, fluide. Mais la réalité est plus brutale. Ce n'est pas l'amour qui te trahit, c'est toi qui te trahis. Comme le disait Jung, tant que tu n'auras pas rendu ton inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. En d'autres termes, les personnes que tu attires, les schémas qui se répètent dans tes relations, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet de ce que tu portes en toi. Si tu penses au fond de toi ne pas mériter l'amour, tu vas inconsciemment choisir des partenaires qui confirmeront cette croyance. Si tu crains l'abandon, tu créeras des relations marquées par la peur et le contrôle. Si tu recherches la validation des autres, tu poursuivras un amour toujours hors d'atteinte. C'est pourquoi certaines personnes passent d'une relation toxique à une autre. Ce n'est pas simplement une question de malchance, c'est un cycle inconscient. Et tant que tu n'iras pas regarder ce qui se cache en profondeur, tu continueras à revivre les mêmes douleurs encore et encore. Jung pensait que notre passé influence bien plus nos relations qu'on ne le croit. Si, enfant, tu n'as connu qu'un amour conditionnel, tu auras l'impression de devoir constamment mériter l'amour. Si tu as été ignoré ou négligé, tu seras attiré par des personnes émotionnellement distantes. Si l'amour te semble chaotique, tu recréeras inconsciemment du drame dans tes propres relations. Il appelait cela le moi de l'ombre, cette part de toi qui porte tes blessures les plus profondes. Celle qui veut t'aimer, mais qui sabote cet amour en même temps. Et voici ce qu'il y a de plus troublant, les personnes dont tu tombes amoureux ne sont pas choisies au hasard. Elles sont des miroirs. Elles reflètent tes blessures non guéries. C'est pour cela que tu es attiré par ceux qui te blessent d'une manière familière. Tu restes dans des relations qui ressemblent à ton passé. L'amour devient une lutte au lieu d'un refuge. Tes relations ne sont pas de simples coïncidences, elles te montrent les parts de toi que tu refuses encore de voir. Comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. Le paradoxe, c'est que nous cherchons tous l'amour, mais lorsque le vrai amour se présente, beaucoup le rejettent. Pourquoi? Parce que le véritable amour est inconfortable. Il te pousse à être vu tel que tu es. À être vulnérable. À enlever le masque. Et si tu as grandi en pensant ne pas être assez bien, alors l'amour sincère te semblera dangereux. C'est pourquoi certains fuient l'intimité, choisissent des partenaires indisponibles ou sabotent les relations saines. Parce qu'ils n'ont pas encore construit une relation solide avec eux-mêmes. Jung croyait que l'amour véritable ne réside pas dans la perfection de l'autre, mais dans la volonté de faire face à ses propres imperfections, ensemble. Mais peu de gens sont prêts à cela. Beaucoup veulent le rêve de l'amour, pas son miroir. Alors comment sortir de ces schémas? Comment attirer un amour profond, authentique et durable? La réponse, pour Jung, commence par un acte fondamental, se rencontrer soi-même. Car l'amour que tu attires est directement lié à l'amour que tu te portes. Si tu acceptes des miettes, c'est que tu penses ne pas mériter mieux. Si tu poursuis des personnes absentes, c'est que tu préfères aimer à distance. Si tu détruis ce qui est beau, c'est que tu as peur que le bonheur ne dure pas. Alors avant de te demander « Quand vais-je rencontrer la bonne personne ?» pose-toi plutôt la question « Suis-je moi-même prêt à accueillir l'amour ?» L'amour véritable ne se trouve pas, il se construit de l'intérieur. Comme l'a dit Jung, ta vision deviendra claire seulement lorsque tu regarderas en toi. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de gens reculent, car se confronter à soi-même est l'une des choses les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Une fois que tu fais ce travail intérieur, l'amour cesse d'être un combat, il devient un refuge. Avant de continuer, pose-toi cette question,
Reconnais-tu certains schémas dans ta propre vie? Laisse un commentaire, je serai ravi de te lire. Tu l'as compris, l'amour, ce n'est pas seulement trouver la bonne personne, c'est devenir la bonne personne. Pourtant, même en ayant cette prise de conscience, beaucoup tombent encore dans 3 pièges qui les enferment dans des relations insatisfaisantes. Piège numéro 1, le syndrome du sauveur. Tu rencontres quelqu'un d'émotionnellement indisponible, immature ou même toxique. Mais au lieu de partir, tu te dis, si je l'aime assez, je peux le changer. C'est une illusion. Tu n'aimes pas la personne pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait devenir. Tu restes malgré le manque de reconnaissance, tu tolères ce qui t'épuise, tu confonds douleur et passion. Pourquoi? Parce que, au fond, tu crois que l'amour doit se mériter. Peut-être qu'enfant, tu devais faire des efforts pour recevoir de l'amour. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un t'aime facilement, ça te semble faux. Comment sortir de ce piège? Cesse d'essayer de soigner ceux qui refusent de guérir. Le véritable amour n'est pas un champ de bataille émotionnelle, il est fait de paix. Piège numéro 2, le poursuivant éternel. Certaines personnes sont toujours attirées par celles qui ne veulent pas d'elles. Elles deviennent accros à la validation de partenaires distants. Elles prennent le rejet comme un défi, pas comme un signal d'alarme. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu psychologique. Dès que l'autre prend ses distances, tes blessures d'attachement se réveillent. Ton esprit te dit, si je réussis à la conquérir, je serai enfin suffisant. Mais une fois que la personne s'attache vraiment, la magie disparaît. Ce n'était pas de l'amour, mais une quête de reconnaissance. Pourtant libéré, comprends que l'amour ne se gagne pas. Il se construit avec respect, réciprocité et connexion. Si tu dois le poursuivre, ce n'est pas le bon. Piège numéro 3, le fuyant relationnel. Celui-là est subtil, il peut ressembler à de l'indépendance, mais en réalité, c'est la peur qui se cache derrière. Tu dis ne pas avoir besoin de l'autre. Tu repères les moindres défauts pour te justifier de partir. Tu sabotes les bonnes relations desquelles deviennent sérieuses. Pourquoi? Parce que l'intimité te fait peur. Peut-être qu'on t'a blessé, et maintenant ton esprit te protège, en gardant les autres à distance. Pourtant libéré, il faut identifier quand c'est ta peur de souffrir qui prend les décisions. L'amour sincère implique un risque. Si tu ne t'ouvres jamais, tu ne connaîtras jamais la profondeur de la connexion que tu cherches vraiment. La clé, c'est de guérir à la racine. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la guérison ne vient pas seulement des livres ou des conseils. Elle vient du travail intérieur, affronter les émotions que tu as enfouies. Identifie tes croyances profondes sur l'amour. Demande-toi, qu'est-ce que je crois à propos de l'amour? Est-ce que je me sens digne d'un amour simple et sain? Est-ce que je sabote les relations qui vont bien? Tes croyances façonnent ta réalité. Tant que tu penses ne pas mériter l'amour sain, ton inconscient t'empêchera de le trouver. Fais face à tes déclencheurs émotionnels. Quand tu te sens rejeté, abandonné, pas assez, ne fuis pas. Demande-toi, d'où vient cette émotion? Par exemple, si ton partenaire met du temps à répondre à un message et que ton esprit part en vrille, il ou elle s'en fiche de moi, je suis toujours seul, essaie de comprendre. Est-ce vraiment lié à la situation ou à une ancienne blessure? Arrête de chercher l'amour, commence à l'incarner. Le vrai secret, c'est que l'amour que tu cherches est déjà en toi. Comme l'a dit Jung, la rencontre de 2 personnes est comme celle de 2 substances chimiques, s'il y a une réaction, les 2 sont transformés. L'amour, ce n'est pas juste trouver quelqu'un. C'est devenir la personne capable de vivre un amour profond et durable. Quand tu guéris, tout change. Tu ne cours plus après l'amour, tu l'attires naturellement. Tu ne te contentes plus de moins, car tu connais ta valeur. Tu ne répètes plus les mêmes schémas, tu bâtis enfin quelque chose de vrai. Et toi, est-ce que tu t'es déjà reconnu dans l'un de ces pièges? Dis-le en commentaire, je lis chacun d'eux. Enfin, si tu te demandes comment briser ces schémas inconscients, sache que la réponse réside dans 2 choses, la conscience de ta valeur et le travail sur ton ombre. Beaucoup de gens pensent que l'estime de soi se résume à la confiance, à une bonne posture, à l'apparence et à des standards élevés. Mais la véritable estime de soi va bien plus loin. Elle se cache dans ce que vous vous dites en silence, dans les parts de vous que vous préférez ignorer. Carl Jung disait que chacun porte une ombre en soi, et plus on l'ignore, plus elle devient obscure et puissante.
En clair, ce que vous refoulez ne disparaît pas, ça agit en coulisses et influence votre vie, vos relations, votre confiance. Mais c'est quoi, l'ombre? C'est tout ce que vous rejetez en vous, la peur d'être rejeté, le sentiment de ne pas mériter l'amour, l'envie de plaire tout en repoussant les autres, le masque de confiance qui cache un syndrome de l'imposteur. Ce que vous ne montrez pas au monde, vous le projetez souvent sur les autres. Exemple 1. La peur de ne pas être aimé. Enfant, peut-être deviez-vous mériter l'amour en étant parfait. Adulte, vous croyez que l'amour doit être difficile et vous attirez des partenaires distants. Pour guérir, reconnaissez ce schéma. L'amour sain est stable, pas chaotique. Donnez-vous d'abord la validation que vous attendez des autres. Exemple 2. La peur de la vulnérabilité. Si vos émotions ont été rejetées par le passé, vous vous fermez pour vous protéger. Vous évitez les liens profonds. Pour guérir, acceptez que l'intimité implique un risque. Commencez petit, exprimez-vous dans un espace sûr. Le passé ne doit pas diriger votre futur. Exemple 3. La peur de l'abandon. Si vous avez vécu l'abandon, vous pouvez devenir dépendant ou saboter les relations avant qu'elles ne prennent fin. Pour guérir, identifiez quand cette peur dirige vos choix. Apprenez à vous sentir en sécurité avec vous-même. Être seul ne signifie pas être rejeté. Le travail de l'ombre vous montre une vérité, vous n'avez pas besoin d'être réparé pour être aimé. Vous devez juste vous accepter pleinement. L'amour ne va pas à ceux qui le poursuivent, mais à ceux qui en sont l'incarnation. Comment construire une vraie estime de soi? Changez votre dialogue intérieur. Votre cerveau croit ce que vous vous répétez. Soyez bienveillant envers vous-même. Agissez comme quelqu'un qui mérite l'amour. Apprenez à poser des limites. Les personnes à faible estime de soi disent rarement non par peur de déplaire. Mais les limites montrent aux autres comment vous traitez. Éloignez-vous de ce qui vous épuise. Affrontez vos peurs. L'estime de soi vient quand on reste face à l'inconfort. Seul? Restez avec vous-même jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus peur. Rejeté? Continuez à vous ouvrir. La douleur passe, la croissance reste. Jung disait, le privilège de toute une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Quand vous cessez de fuir votre ombre, vous devenez libre. Vous pensez peut-être que vous cherchez la bonne personne, mais en réalité, vous devez devenir cette personne. Vous ne vibrez pas ce que vous voulez, vous vibrez ce que vous êtes. Si vous vous sentez incomplet, vous attirerez des relations qui reflètent ce manque. Jung l'a résumé parfaitement, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Si l'amour t'a déjà semblé étouffant ou envahissant, il se peut que tu évites inconsciemment les liens émotionnels profonds. Et voilà le piège, ces schémas te paraissent normaux, parce qu'ils te sont familiers, même s'ils te blessent. L'esprit humain préfère souvent revivre une douleur connue plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Mais il est possible de briser ce cycle. Commence par reconnaître ces schémas. Prends du recul et demande-toi, est-ce vraiment de l'amour ou juste une lutte familière? Change ta manière de penser. Cesse de croire que l'amour doit être mérité au prix de la souffrance. Fais d'autres choix. Éloigne-toi des relations qui ressemblent à un déjà-vu émotionnel. Le vrai amour ne ressemble pas au chaos, il apporte un sentiment de sécurité. As-tu remarqué que tu désires le plus l'amour quand tu te sens vide? Que le rejet te fait plus mal que de raison. Que tu passes trop de temps à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Cela vient souvent d'une blessure, celle de ne pas se sentir digne d'amour. En réalité, beaucoup ne cherchent pas l'amour, mais une validation sous forme d'amour. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas un partenaire, mais une preuve qu'ils ont de la valeur. C'est pour cela qu'un rejet peut sembler dévastateur, on ne perd pas seulement quelqu'un, on perd une source d'estime de soi. Carl Jung disait que la solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à partager ce qui compte vraiment à nos yeux. Alors, pour guérir cette blessure, cherche d'abord l'épanouissement en dehors des relations. Si ton bonheur dépend des autres, tu resteras fragile émotionnellement. Ne donne pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Ta valeur ne diminue pas parce qu'une personne ne la voit pas. L'amour est un miroir. Plus tu cultives une relation saine avec toi-même, plus tes relations avec les autres le seront. L'erreur la plus fréquente qui enferme dans les relations toxiques, c'est de croire qu'une personne viendra te réparer. Tu te dis peut-être, quand je trouverai le bon, je serai heureux.
Quand quelqu'un m'aimera vraiment, je me sentirai complet. Mais la vérité, c'est que personne ne peut guérir ce que tu refuses d'affronter. Une relation amplifie ce qu'il y a déjà en toi. Si tu te sens vide, tu te sentiras vide en couple. Si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras pas faire confiance à l'autre. Si tu ne te respectes pas, tu accepteras l'irrespect. C'est pour cela que certaines personnes sabotent l'amour sain, elles ne se sentent pas dignes de le recevoir. La solution? Deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé. Remplis ton vide toi-même au lieu de courir après l'amour. Apprends à aimer ta propre compagnie. Et c'est là que la magie opère, l'amour cesse d'être une quête désespérée, il devient une énergie que tu attires naturellement. Si tu es encore là, c'est que tu as compris, l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un, c'est devenir quelqu'un. Les relations que tu attires reflètent ton monde intérieur. Tant que tes blessures ne sont pas guéries, tu les revivras encore et encore. Jung disait aussi, la rencontre de deux personnalités, c'est comme une réaction chimique, s'il y a un effet, les deux sont transformés. Le vrai amour transforme. Mais pour cela, il faut être prêt. Alors pose-toi cette question, es-tu vraiment prêt pour l'amour que tu dis vouloir?